l'été a été très très chaud avec des canicules, une de plusieurs vagues de chaleur, n'est-ce pas? Et donc nos glaciers subissent forcément, les neiges et les glaces subissent forcément donc ces hautes températures. Et cette année, ça risque de battre les records de 2003 en perte, en déficit. Et justement, pour revenir sur cet été très particulier que l'on vient de connaître, on le disait, on avait reçu début de semaine le maire de Saint-Gervais, les compagnies de guides de Chamonix, de Saint-Gervais. Hier, souvenez-vous, la FFF CAM. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Luc Moreau, glaciologue, avec nous en visio, donc sur radiomontblanc.fr. Bonjour. Bonjour. Bonjour Luc Moreau. Bonjour. Donc vous Bonjour. êtes glaciologue, forcément j'imagine que vous avez suivi la situation de près. Quel est donc le bilan de cet été ? Alors le bilan de cet été n'est pas encore calculé, mais comme on l'a tous vécu, l'été a été très très chaud avec des canicules, une de plusieurs vagues de chaleur, n'est-ce pas? Et donc nos glaciers subissent forcément, les neiges et les glaces subissent forcément donc ces hautes températures. Et cette année, ça risque de battre les records de 2003 en perte, en déficit. Est-ce que vous avez déjà pu calculer la vitesse de fonte des glaciers ? Je sais qu'en Suisse, par exemple, un glacier en particulier, les spécialistes l'ont mesuré, c'est pareil, la fonte a été exceptionnelle. Est-ce que du côté de la Haute-Savoie, des Alpes, vous avez pu mesurer ça ? Oui, alors on a donc, on ne mesure pas tous les glaciers comme vous savez, on a donc des balises d'ablation, c'est-à-dire de fonte, ceux qui sont plantés dans la glace et qui nous permettent de mesurer l'épaisseur de glace fondue. À la mer de glace, j'ai une balise à côté de la fameuse grotte de la mer de glace que j'ai plantée le 22 mai et cette balise est ressortie de 10 mètres. Donc on a 10 mètres de fonte. C'est déjà arrivé en 2003, mais à cette époque-là, le glacier était plus épais et donc il avait un mouvement plus rapide, il apportait un peu plus de glace, ce qui fait que ça compensait un petit peu la perte par la fonte. Aujourd'hui, le glacier a tellement perdu d'épaisseur depuis 30 ans qu'il ne glisse presque plus, quelques mètres par an, 4 à 5 mètres au niveau de cette langue terminale de la mer de glace. Et donc, quand il perd 10 mètres par la fonte, il perd 10 mètres d'épaisseur. Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la mer de glace est recouverte de tout ce qui est cailloux, etc. C'est ce phénomène-là qui est mis en cause. Oui, tout à fait. Donc, tous les glaciers de vallée du monde, aujourd'hui, prennent un peu l'aspect de la mer de glace. Le glacier, donc, ne glisse plus puisqu'il a perdu beaucoup de volume et donc il est de plus en plus léger. Donc, il ralentit en vitesse et donc il n'évacue plus du tout tous ces débris et qui viennent de la fonte, qui ressortent par la fonte, mais aussi qui viennent des moraines, donc de l'érosion des montagnes, des effondrements, des avalanches. Et donc tout ça, ça reste en surface, puisque le glacier, le tapis roulant, donc n'évacue plus rien du tout, quoi. Et ça, c'est mécanique. Le glacier perd de la masse, il ralentit en vitesse et il se raccourcit en longueur. Ça, c'est la dynamique d'un glacier en décrue. Justement, Luc Moreau, vous, en ce moment, vous montez quotidiennement au Montanvert. À part cette mer de glace, justement, qui se noircit, qui grise, qu'observez-vous donc autre ? Alors, au Montanvert, tout l'été, il y a un glaciologue tout l'été qui raconte le paysage, comme vous savez, donc vous venez de le dire, donc pour le grand public. Et donc, on a observé tout l'été des chutes de pierres de partout, que ce soit dans les Grandes Jorasses, les Grands Charmeaux, toutes les montagnes, toutes les parois que l'on voit depuis la terrasse du Montanvert. Donc, on présentait des éboulements, des fumées de poussière de granit. Et ça s'est fait partout dans les Alpes, comme on le sait, parce que justement, l'été a été extrêmement sec et très très chaud. Et donc, toutes ces parois qui sont aussi un peu englacées dans les fissures, ce fameux permafrost qu'étudie mon collègue Ludovic, donc la glace fond, la glace ciment des montagnes, et donc on a des pans de montagne qui tombent et qui nous ont présenté des montagnes qui s'effritent lors des canicules. Et cette année, c'est encore une belle année d'érosion suite à ces éboulements.
Oui, le fameux géologue Ludovic Ravanel que l'on reçoit fréquemment sur Radio Mont-Blanc. Justement, Luc Moreau, on parle beaucoup de ces forts pics de chaleur en comparaison avec 2003, mais il y a aussi de surcroît la sécheresse qui accentue tous ces mouvements que vous venez de décrire. Exactement. En effet, cette année, on a eu très très peu de neige, ce qui fait que le manteau neigeux a disparu très vite. Et donc, au mois de mai, c'était déjà complètement déneigé dans la partie basse, bien sûr. Et même si la Vallée Blanche avait quand même pu se faire jusqu'en avril, voilà. Donc, cette année, on a eu très peu de neige et une canicule très rapidement, ce qui fait que, voilà, la glace a été entamée très très vite. Et nous qui mesurons aussi le glacier de Trait-la-Tête au Contamine Montjoie pour la réserve naturelle des aiguilles, pas des aiguilles rouges, mais des Contamines, et pour l'EDF aussi qui capte l'eau de ce glacier, j'ai revérifié toutes les balises et je me suis aperçu qu'à 3300 mètres, eh bien en fait, toute la neige de l'été a complètement fondu, comme à l'aiguille du Midi d'ailleurs, sur le glacier du Géant. Et la neige de 2021 a été entamée presque à 40-50% donc, par la fonte. Justement, Luc Moreau, vous parliez de permafrost tout à l'heure. À quel point il a été durablement atteint? Est-ce qu'il y a une partie de ce permafrost qui peut se reconstituer pendant l'hiver? Alors, en fait, donc, mon collègue Ludovic, qui a pas mal d'instruments et de température, et de mesures de température, le thermomètre dans les parois, nous raconte bien avec ces mesures que en fait, les parois emmagasinent la chaleur de l'été quand on a des canicules. Et bien souvent, c'est souvent en automne que voilà, les pans de montagne tombent parce que la température pénètre sur quelques 5 mètres, 10 mètres de profondeur. Et c'est pendant ces moments-là qu'il faut faire très attention quand on est en haute montagne, raison pour laquelle c'est plutôt déconseillé en ce moment. Et bon, voilà. Donc, ce qui fait que quand on a quand même des refroidissements, eh bien, en effet, ça resolidifie un tout petit peu la surface. Donc, les couloirs, comme le couloir du goûter que l'on connaît, qui est très dangereux, voilà. Quand on a du regel, bon, en effet, ça peut bien sûr calmer un peu les chutes de pierre. Voilà, il faut que ça tienne quand même quelques jours, donc à température négative, pour que les éventuelles pluies qui tombent, qui est rare cet été, donc puissent regeler et voilà, maintenir un peu la surface de ces roches qui sont plutôt à l'aiguille du goûter, cette fameuse voie normale du Mont Blanc, des schistes cristallins, donc très feuilletés, avec beaucoup de petites plaques de roches en foliation, en stratification, et qui sont très, très sensibles, très fragiles à l'érosion. Et justement, le glaciologue Luc Moreau, notre invité évidemment dans la matinale des Super Leftos, on parle souvent d'une grande menace pour l'avenir avec cette fameuse fonte du permafrost. Est-ce que sa fonte, vous nous avez dit, ça peut se consolider, mais finalement ça reste quand même irréversible. C'est-à-dire que ce que l'on perd là actuellement, on mettra des décennies, pour ne pas dire des centaines d'années, à reconsolider si jamais changement il y a. Oui, vous avez raison. Les 30 années d'été chaud qu'on a subies ont affecté, bien sûr, toutes les roches. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le permafrost, ce n'est pas ma spécialité, mais en tout cas, ont affecté toutes les neiges et nos glaciers. Et donc, depuis 30 ans, nos glaciers ont beaucoup perdu, plutôt suite aux étés chauds, alors que entre les deux guerres, par exemple, nos glaciers avaient diminué plutôt suite à un manque de neige, réaugmenté dans les années 70-80, mais là, pour retrouver donc des états de glaciers comme il y a 100 ans ou 150 ans, 200 ans, là, en effet, c'est un peu perdu pour ça, parce qu'il faudrait que le climat se rafraîchisse, et nous avons tellement réchauffé le climat en augmentant l'effet de serre naturel, en amplifiant l'effet de serre naturel, qu'on a pris presque 1,5 degré. Voilà, si on enlève le facteur humain, on descend le climat, on redescend les températures d'1,5 degré. Et donc, pour retrouver ça, il faudra quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années pour les générations futures, sachant aussi que nos glaciers ont un temps de réponse sur le climat. Chaque glacier réagit au climat suivant ses caractéristiques, s'il est de face sud, de face nord, s'il est long, s'il est court,
s'il prend des sens très haut, s'il arrive très bas, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est dans les Alpes, en Himalaya, voilà, ou en Scandinavie. Donc, on sait très bien, par exemple, que la mer de glace, qui est mesurée depuis une cinquantaine d'années en variation de volume par mes collègues de Grenoble, eh bien, a un temps de retard de 15 à 20 ans. Ça veut dire que si on arrête de réchauffer, d'amplifier l'effet de serre, donc la semaine prochaine, eh bien, ce glacier va encore mettre 15 à 20 ans pour s'équilibrer au climat d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est rétroactif quasiment, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les temps de réponse. Donc, on voit ça très bien quand on a plusieurs glaciers à la même altitude, mais des glaciers d'aspect différents en surface, un glacier blanc, un glacier noir, comme sous les Dreux, par exemple, on a le glacier du Nant Blanc qui est plutôt blanc et le glacier des Dreux qui est plutôt noir, même altitude. Là, on voit qu'ils réagissent complètement différemment. Donc, c'est la raison pour laquelle on mesure différents types de glaciers pour justement comprendre un peu comment ils réagissent au climat, comment on peut s'adapter à ces variations. On comprend. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces glaciers alpins aussi pour mieux comprendre les calottes glaciaires, c'est un peu le challenge du climat dans l'avenir. Un témoignage passionnant, celui du glaciologue Luc Moreau, notre invité jusqu'à 9h30 dans la matinale des Super Leftos. Luc, vous restez bien sûr avec nous en direct sur Radio Mont Blanc et radiomontblanc.fr en visio. On va aborder notamment, on parle de ces glaciers pour débriefer cet été très particulier. Une nouvelle fois, on a eu différents intervenants et ils sont tous complémentaires. Là, on va parler surtout de la surveillance des glaciers. Ça sera juste après une toute petite pause. À tout de suite. Avec notre semaine thématique sur Radio Mont Blanc, sur le dérèglement climatique, sur les effets que tout cela a sur notre arc alpin, sur bien sûr nos pays de Savoie. On a eu divers invités aussi prestigieux les uns que les autres, bien entendu. Et puis surtout des gens qui sont directement concernés, qui ont leur point de vue. Saint-Gervais, le maire de Saint-Gervais, la compagnie des guides de Chamonix, de Saint-Gervais également, la FFCAM hier, aujourd'hui. Donc, nous sommes avec le glaciologue Luc Moreau qui est dans un aspect plus scientifique, mais le constat est le même. Il est relativement accablant. Justement, Audrey, on continue évidemment avec Luc pour parler cette fois-ci ? Eh bien, du glacier de la Marmolada, c'est celui qui est en Italie, qui s'est en partie effondré en début d'été. Il y a 11 morts qui sont à déplorer. Luc Moreau, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir chez nous, du côté français ? Alors, en effet, il y a quelques petits exemples, heureusement pas aussi dangereux, mais qui nous montrent le même phénomène, comme par exemple le glacier de la Charpoix, donc juste derrière les Drus, ou alors côté italien, au niveau des Grands Jorasses, le glacier de Plampaincieux. En fait, ce sont des glaciers qui se retirent et qui remontent, donc bien sûr avec la remontée de l'isotherme 0 degré, donc la chaleur, et qui s'imbibe d'eau, et à un moment donné, lorsque l'épaisseur de glace diminue aussi par la fonte, l'épaisseur ne faisant plus que 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, eh bien, ces glaciers qui sont remontés sur des pentes très raides et arrondies, usés par l'érosion glaciaire, donc sont parfois complètement sectionnés par les crevasses qui peuvent atteindre 20 à 30 mètres de profondeur dans les glaciers tempérés. Et donc à ce moment-là, on a des grands pans de glace qui peuvent s'effondrer. Et au glacier Marmolada, on voit bien sur les images, bon, je ne suis pas allé sur place, mais qu'en fait, on était plutôt à un niveau devant une crevasse qui a sectionné la partie frontale, le glacier imbibé d'eau, la crevasse peut être aussi imbibée d'eau, la base du glacier détachée du lit rocheux. Voilà, ce sont des glaciers qui peuvent lâcher de grands séracs, de grands volumes de glace et qui sont dangereux, raison pour laquelle au glacier de la Charpoix, par exemple, derrière les Drus, dans le massif du Mont Blanc, on a changé l'itinéraire qui remonte au refuge de la Charpoix, parce qu'il y a eu déjà des accidents aussi mortels d'ailleurs au glacier de la Charpoix, raison pour laquelle on change un peu les itinéraires des refuges. Justement, dans notre région, dans les Alpes du Nord, quels sont les endroits qui sont particulièrement sensibles ? On pense par exemple au glacier de Tétrousse, dont on commémorera d'ailleurs ce week-end les 130 ans de la catastrophe. Alors, en effet, le glacier de Tétrousse, donc, ça a été la plus grande catastrophe d'origine glaciaire, donc environ 200 morts, on le sait, en 1892. Ça, c'est un phénomène de poche d'eau. Les poches d'eau sont assez indétectable sur les glaciers. Par contre, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup avec ces températures très hautes aux glaciers suspendus dans les parois
Et notamment au-dessus de la vallée de Chamonix, on regarde les glaciers suspendus de l'aiguille du Midi, de toute la face nord de l'aiguille du Midi, de l'aiguille du Plan qui s'est sectionnée. Donc j'ai mis en collaboration avec Ludovic Ravanel donc une caméra il y a une quinzaine de jours devant ce petit glacier qui ne présente pas de danger l'été, mais par contre ces glaciers suspendus qui sont donc plutôt à température négative, forcément, puisqu'ils restent accrochés à la montagne. Donc, on comprend qu'à la base, c'est collé, ça veut dire à température négative, même si la surface du glacier commence à fondre, le fait qu'il reste encore suspendu, ça veut dire qu'il reste encore collé à température négative, mais avec ce réchauffement et ces étés chauds, la base du glacier peut être réchauffée aussi par tous les rochers qui sont tout autour du glacier, qui viennent réchauffer la base donc, de ces glaciers suspendus, et ça peut tomber en gros morceaux. Et c'est plutôt dangereux l'hiver quand on a des hivers bien enneigés. Et donc là, ça peut déclencher des avalanches qui peuvent atteindre des altitudes très basses. Donc, raison pour laquelle on surveille ces glaciers suspendus en ce moment avec ces réchauffements. Et partout dans les Alpes, les Suisses, les Italiens, nous le faisons aussi. Donc on s'intéresse à tout ça parce que ce changement climatique nous amène des nouveaux dangers pour les populations. Y a-t-il, dernière question, Luc Moreau, des glaciers qu'on va voir, nous, disparaître dans les 20-30 prochaines années ? Oui, malheureusement, oui. Tous les petits glaciers qui ne font que 1 km, 500 mètres, 1 km, 2 km. Dans les Pyrénées, dans une quinzaine d'années, il y aura certainement plus de glace. Mon collègue Pierre René, qui mesure le glacier d'Ossau dans les Pyrénées et qui vérifie tous ces petits glaciers. Donc, dans les Pyrénées, il n'y aura plus de glace. Ça veut dire plus de petits torrents, de moins en moins d'eau donc pour les vallées et pour les gens, en quelque sorte. Et puis, dans nos Alpes, bien sûr, on connaît le glacier de Sarenne, on connaît tout un tas de petits glaciers comme ça qui disparaissent parce que le glacier, il est en connexion directe avec le climat de l'année, mais aussi de ces dizaines dernières années. Et donc, le glacier réagit. C'est l'élément naturel qui est le plus sensible au climat. Voilà, quand on a une année déficitaire, comme cette année, pas de neige et une canicule, eh bien, nos neiges et nos glaciers diminuent. Il y a de moins en moins de blanc dans ces montagnes, de plus en plus de gris, de sombres qui absorbent l'énergie solaire. Et ce qui fait que ça augmente aussi encore plus donc, la fonte. Et dans le massif du Mont-Blanc, on a pris 2,5 degrés depuis les années 60 et on s'en rend bien compte, puisque aujourd'hui, tout diminue et on doit s'adapter, et les populations, et les captages d'eau, et l'EDF, et l'hydroélectricité, et ces nouveaux dangers qu'on surveille, quoi. Les avis de nos divers intervenants tout au long de cette semaine spéciale et thématique sur Radio Mont-Blanc sont unanimes et elles vont dans le même sens. Effectivement, changer nos us et coutumes pour éviter au max, au plus possible, un avenir qui n'est pas forcément radieux comme on vient de l'entendre avec Ludovic Ravanel, bien sûr sans être catastrophiste. En tout cas, merci de nous avoir apporté, Luc Moreau, de nous avoir apporté cette expertise ce matin, Luc. Je vous en prie, merci. Merci à vous, bonne journée. Merci. Et bien sûr, vous retrouvez les interviews en intégralité des différents intervenants, que ce soit Luc Moreau ou encore la compagnie des guides, la FFCAM, etc., etc.